Notre Hachem, on va étudier un petit peu les tchouvot. Rav Ovadia Alav Shalom, Sefer Yedia en vrai. Chaque semaine, nouveau sujet. Depuis à 7h sur le Sefer, voir un petit peu quelques perles que le Rav Alav Shalom il a écrit de façon très très large, mais on ne pourra pas s'étaler autant. Juste les points qui concernent la halakha lema c'est besoin. Est-ce que la kippa c'est une obligation ou non? Machloket connu, sujet connu. Est-ce que la kippa, porter la kippa, porter le chapeau, couvrir la tête, est-ce que c'est une halakha, un din, c'est un sourd d'être sans kippa, ou non, c'est juste pas bien, c'est midat chassidout. D'où on apprend qu'il faut couvrir la tête, d'où on a sorti la kippa. Gemara Masechet Kiddushin. Là c'est le Mekor. Ravuna Bered Rav Yoshua lo ave masge arba amot begilui harosh. Il ne marchait pas 4 amot, la tête découverte. Qui c'est? Ravuna Bered Rav Yoshua. Amar Shrina lemala meroshi. Il dit la Shrina elle est au-dessus de ma tête. J'ai la Shrina au-dessus de ma tête. Mais la Shrina, c'est Boré Olam, c'est Hachem, providence divine, comme ça ils traduisent la Shrina. Elle est au-dessus de ma tête, et je vais avoir la tête découverte, qui c'est une sorte de nudité devant Hachem. Gav la Gemara dans Masechet Shabbat, Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, Titili delos agina, Arba amot begilui harosh. Titili ça veut dire j'aurai du sachar, j'aurai un mérite sur le fait que j'ai pas marché 4 amot en ayant la tête découverte. Le Rav, on va pas rentrer dans toutes les preuves, il prouve en long et en large que tout le din de la kippa, du kisui harosh, c'est pas une halakha qui est un issour, c'est midat chassidout. Ah voilà, avant de vous réjouir. Ah, c'est comme ça, ouais. Ah, c'est chaleur. Il faut bien, ça c'était pour la fin, mais on va devancer la fin. Tout ça, il faut faire une différence entre les temps. C'est-à-dire, tout ça, ce qu'on va parler, c'est à l'époque de la Gemara, à l'époque des Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, il y a 2000 ans, 1000 ans. C'était à leur époque où, Behemet, le minhag, et les gens, ils marchaient sans kippa. Tous. Que les chachamim marchaient avec une kippa. Une fois j'ai entendu du Rav Asher Weiss, il a raconté, je ne sais pas si c'est lui-même ou quelqu'un de sa famille, il va chez une famille ashkénaze, en Chutz Laaretz, et il voit un tableau là-bas, dans la famille de tzadikim, tamidei chachamim, tous les enfants dans les yeshivot, le père Saint-Tamid Chacham, il étudie la Torah, etc. Et il voit sur le mur suspendu un tableau avec une photo. Photo d'un homme âgé, avec une barbe, et sans kippa. On dirait un professeur. Sans kippa comme ça. Et ça l'a intrigué. Pourquoi il met une photo d'un homme comme ça, sans kippa? Regarde tous les enfants, tous avec le chapeau, tzadikim et tout. Il met une photo dans le salon comme ça, un homme avec une barbe sans kippa. C'est quoi ça? Qui c'est cet homme? Il lui demande. Il dit ça, c'est notre grand-père. Alav Shalom, Rav HaGaon. Quoi? Rav HaGaon? Ma Rav HaGaon? איך יכול להיות Rav HaGaon comme ça sans kippa? Ils ont expliqué que c'était en Allemagne. Il y avait un temps, une période en Allemagne, où, Pachout, tous les juifs, et même les talmidei chachamim, ils marchaient dans la rue sans kippa. C'était leur minhag. Comme ça, c'était leur vie, leur train de vie, sans kippa. Tout ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on verra. Aujourd'hui, ou il y a 50 ans même, on verra, vidéo, est-ce que c'est un din, est-ce que c'est une khumra, une chassidout. Après que le Rav il explique, il amène des preuves que c'est qu'une midat chassidout,
Alors il amène le roche. Le roche, il écrit Meforach dans les Piskei HaRosh. Piskei HaRosh, le roche, vous savez, il est à la fin de la Gemara. À la fin de la Gemara, il y a le roche. À la fin du roche, il y a les Piskei HaRosh. Ça veut dire que c'est le concentré, la halachot, qui découle de ce qu'a écrit le roche. Dans les Piskei HaRosh, il écrit comme ça. Asur lilech arba amot bekoma zekufa ovegilui harosh. C'est asur de marcher 4 amot, un peu moins de 2 mètres. Bekoma zekufa. Bekoma zekufa. Avoir être redressé. Être redressé comme ça, marcher comme ça, la tête haute. La tête haute, c'est pas qu'à lever la tête. C'est même la tête comme ça. Il voit horizontal. Et il marche redressé. Il marche comme ça, 4 amot, c'est un issou. Pourquoi? Mais là, qu'on a Aretz Kevodo, toute la terre elle est remplie du Kavod Hashem. Un homme n'a pas le droit de marcher de façon redressée. Combien ça s'appelle redressé? Combien c'est moutar? Combien c'est assour? Alors là, il y a Shulchan Aruch Harav qui dit qu'il faut que l'homme, quand il marche, il voit la pointe de ses pieds. C'est-à-dire, s'il lève la tête haut, de telle sorte à ce qu'il ne voit pas la pointe de ses pieds quand il marche, ça s'appelle Koma Zekufa. Déjà, il a passé le shiur de Koma Zekufa, et c'est assour de marcher comme ça 4 amot. Il faut marcher la tête suffisamment baissée pour qu'on puisse voir la pointe de ses pieds. Il n'y a pas besoin de marcher la tête par terre. Ça aussi, c'est un issur. C'est un issur, un homme marche par terre, il rentre dans les poteaux. C'est un issur. Tout le monde il va rigoler de lui, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Et là, il faut marcher de telle sorte à ce que la tête elle soit suffisamment baissée pour voir la pointe de ses pieds quand on marche. À Kol Panim, le roche il écrit que c'est assour de marcher Bekoma Zekufa et Giloui Harosh. Alors voilà, le roche il écrit c'est un issour de marcher la tête découverte. Il emploie le mot assour, il dit pas tsarir, tov, chassidut, tous ces mots là. Il dit assour. Il amène d'autres poskim qui dit assour les l'herbe Bekoma Zekufa et Giloui Harosh. Le Rav dit un grand yesod. Pas tous les endroits où il y a écrit assour, ça veut dire assour. Il y a écrit assour, c'est que une khumra. Quand on dit khumra ou midat chassidut, ça ne veut pas dire c'est que pour les autres et pas pour moi. Okay? On va expliquer qu'est-ce que c'est midat chassidut. Midat chassidut, ça dépend qui on est, qui tu es. Kol Panim. Il amène des preuves le Rav. Quelle preuve il amène? La Gemara. La Gemara, il y avait Rav, Alav Shalom, Rav, la Chavrota de Rabbi Yochanan, Rav et Rabbi Yochanan. Rav, il était très tzaddik. Et il avait beaucoup de comportements de tzidkout et de chassidut. Quand il est niftar, Rav, Alav Shalom, les élèves, ils ont dit, on est obligé de prendre sur nous des anagotes, des comportements qu'il avait, des mitzvot qu'il faisait, les prendre et les appliquer. Alors, ils ont vu qu'une personne, même un élève à lui, il n'est pas capable d'appliquer tout ce que lui il faisait. Alors ils ont dit, on va se dispatcher. Chacun il va prendre une des choses qu'il faisait. Et comme ça ils ont fait. Une des choses qu'il faisait, Lo ave masge arba amot bekoma zekufa. Il ne marchait pas 4 amot en étant redressé. Il était makpid sur ça toute sa vie, de ne pas marcher 4 amot en étant redressé. Qui c'est qui a appris ça sur lui? Rav Yehuda. Rav Yehuda il dit, moi je prends cette khumra sur moi. Deuxième chose, il ne marchait pas 4 amot, la tête découverte. Rav. Encore une fois, vous allez dire, non, la tête découverte. Ma chidouche, il y a quelqu'un ici qui marche 4 amot, la tête découverte? Ma pitom. À l'époque, c'était différent. À l'époque, c'était très dur aux yeux des goïms de marcher avec la tête couverte. Très dur. Rav, il a fait Messirut Nefesh, il avait toujours la tête couverte. Qui c'est qui a pris ça sur lui? Ravuna. Troisième chose, il a fait 3 seudot toute sa vie. Pourquoi 3 seudot? Shabbat. Shabbat, seuda shlichit. Machloket, est-ce que c'est obligatoire? Pas obligatoire. Est-ce qu'on est obligé de manger du pain? Même celui qui dit c'est obligatoire, est-ce que c'est obligé de manger du pain? Ou on peut manger des maisonnotes, ou de la viande, et des fruits, et ainsi de suite. Machloket. Rav, il était makpid, bien que c'était la pauvreté. Et Rav lui-même, il était pauvre au début. Il était makpid de faire 3 seudot, le Shabbat, tous les Shabbats de sa vie. Qui c'est qui a pris sur lui ça? Rav Nachman.
Maintenant, si on dit que marcher la tête couverte, c'est une obligation, parce que comment Rav dit, moi, lui, il a pris comme khumra de faire ça, lui, il a pris comme khumra, ça veut dire quoi? Tout le monde doit faire ça, tous les élèves doivent faire ça. Si c'est une obligation de couvrir la tête, ça veut dire quoi? Ravuna, il a pris la khumra de Rav de couvrir la tête. Mais tout le monde doit couvrir la tête, tous les élèves, ils devraient couvrir la tête. Et là, va dire que même si on dit assou, c'est là, il sourd mamash. Il amène des preuves. Il a écrit dans la Masechet Megillah, dans la Gemara dans Megillah, Titili de lo avdi shutafut im goy. J'ai un mérite de ne pas avoir été associé avec un goy. Vous savez que c'est un problème de s'associer avec un goy. Pourquoi? C'est la halakha, ça, dans Shulchan Aruch. Un juif, il n'a pas le droit d'avoir une affaire associée avec un goy. C'est assourd. Pourquoi? Le tam, il est un peu lointain aujourd'hui, il n'est pas applicable aujourd'hui. Aval, la xéra, elle reste quand même. De peur qu'il va en venir à jurer. Et le goy, par quoi il va le faire jurer? Par la Torah. Le goy, il va dire au juif, jure sur la Torah. Non, ça n'intéresse pas la Torah au goy. Okay? Il va le faire jurer sur sa Torah à lui, au goy. Il va le faire jurer sur le Coran, ou il va le faire jurer sur l'acrobate, sur quoi il va le faire jurer. Et c'est un issur d'oraïta de jurer, Beshem Avodah Zarah. C'est assourd. Alors de peur qu'on en vienne à ça, c'est assourd de faire une shutafut avec un goy. On va mettre la Gemara comme ça, elle dit Meforash. Assourd nishtatef im goy. Alors pourquoi la Gemara a dit titili? Titili, ça veut dire moi j'aurai un mérite dans l'olam haba de ne pas m'être associé avec un goy. Alors comment tu dis j'aurai un mérite? La Gemara dit que c'est assourd. Alors quel mérite t'auras? C'est assourd. Si c'est assourd, c'est normal que tu n'as pas fait une shutafut avec un goy. Et la vadaï que quand on dit assourd, c'est l'avdavka assourd. Et là c'est midat chassidout de ne pas faire ça. Vous avez compris la preuve? Okay? On répète ou c'est clair? Deuxième preuve. Assour la adam she'alve marotav belo edim. C'est la Gemara dans ma métier. Un homme n'a pas le droit de prêter de l'argent sans témoin. Ça aussi c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que si tu prêtes ton argent sans témoin, l'autre qui a emprunté l'argent, il dit il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, il peut être entraîné à être coffert, à renier. Tu vas lui dire l'argent que je t'ai prêté, c'est quel argent que tu m'as prêté? Il dit comment je t'ai prêté? Là je t'ai prêté, tu as des témoins, tu n'as pas de témoins, je ne peux rien faire. Okay? Alors il transgresse, celui qui prête l'argent sans témoin, il peut transgresser l'ifne hiver. Tu ne mettras pas dans le bûche devant un aveugle, tu le fais fauter lui. Pourquoi? Parce que rien qu'il pense qu'il peut être coffert, c'est déjà un issour. Rien que sa pensée de dire que je peux ne pas rembourser, kol sheken, qui peut en arriver à ne pas rembourser, c'est un issour. Qui c'est qui a fait le issour? Celui qui a prêté l'argent sans témoin. Ça c'est une halakha peut-être. Il ne faut pas prêter de l'argent. Rav Ben Sion, Allah Shalom, il dit quoi? Je ne peux pas prêter 2 shekels sans témoin. Je vais prêter à quelqu'un 2 shekels, il faut des témoins. 3 shekels, combien il faut pour prêter? Je comprends, 200 shekels, 500 shekels, on ne peut pas prêter sans témoin. Enfin, toutes les sommes, il vient, t'as pas un shekel? Je lui dis, attends, où sont des témoins? Il y a des témoins, il faut cacher là, ce témoin. Et dire à Ben Sion, 5 shekels. 5 shekels, moins que 5 shekels, ah non, mais il n'est pas makpid. Même s'il ne me rend pas, c'est pas grave. Okay? Ça dépend, peut-être pas tout le monde, en général, 2 shekels, 3 shekels, t'as prêté. Même s'il ne te les rend pas, c'est pas grave. Okay? Il y en a que même pour plus que ça, ils n'ont pas de problème. Même 10 shekels, 20 shekels, 50 shekels. Tu veux 50 shekels, tu as 50 shekels. Lui, dans sa tête, dans son cœur, Béhémet, même s'il ne rend pas les 50 shekels, ça ne le dérange pas. Dans ce cas-là, Béhémet, il n'aura pas besoin de témoin. Alors dès qu'on arrive à une somme où je veux qu'il me rende, okay? Même si j'oserais jamais lui demander s'il ne me rend pas, mais je ressens que je veux qu'il me rende cet argent-là parce que cet argent-là, j'ai du mal à y renoncer. Dans ce cas-là, c'est assourd de prêter. Alors assourd, on va voir du coup c'est quoi assourd. Le Ran et le Ritva ils disent que assourd c'est midat chassidout. Aval, c'est un problème de prêter ici sans argent, sans témoin. Dans ce cas-là, il faut prendre 2 témoins ou alors écrire un papier. Voilà, j'écris un tel, je dois de l'argent à un tel. Un papier comme ça suffit. Ou alors 2 témoins, ça suffit. Aval, prêter sans rien du tout, c'est un problème. Là aussi, comme on a dit, bien que la Gemara a dit assourd de prêter sans témoin, les Rishonim disent que assourd c'est l'avdavka.
Et là, c'est Midat Chassidout. Il faut faire attention, c'est une bonne chose de prêter avec des témoins tout le temps. Ataz alav shalom, il dit qu'aujourd'hui, que les goïms, ils marchent sans kippa. Avant, les goïms, ils avaient le chapeau. Vous vous rappelez de Mitterrand? Il avait un borsalino. Il avait un chapeau. Avant les goïms, tous les goïms, regardez les photos d'avant. Les vieilles photos, tous les goïms, ils avaient un chapeau. Comme nous, comme ça. Tous. D'accord? À l'époque, ils étaient tous en chapeau. Après, il y a eu une période où les goïms, ils n'avaient plus de chapeau, comme aujourd'hui. Ils avaient la tête complètement découverte. Il dit le Taz, aujourd'hui, que les goïms, ils marchent la tête découverte, c'est assourd de marcher Begiloui à Roche. Pourquoi? On n'a pas le droit de se comporter comme un goy. Ce qui fait le goy, nous, en Israël, on n'a pas le droit de faire. C'est un lave de Horaïta. Comme ça, il dit le Taz. Il dit le Taz, aujourd'hui, marcher la tête découverte, c'est un issour de Horaïta parce que ça ressemble au goy. Tout le monde est marché sur le Taz. Makachou. Tout l'interdit de faire comme les goyim, c'est quand ils font quelque chose qui représente le fait qu'ils sont goy, leur minhag. Aval, quand ils font pas quelque chose, ça veut dire, comme dans notre cas, où ils se couvrent pas la tête. Si quelqu'un il se couvre pas la tête, ça veut dire qu'il copie le goy? Non, ça n'a rien à voir. Si le goy maintenant, tous les goyim maintenant, ils vont mettre une ceinture rouge, tous les goyim. Un juif il vient et il met une ceinture rouge, comme un goy, ça, il transgresse un issour de Horaïta ou vechukotehem, lotelechu, on n'a pas le droit de ressembler à un goy. Aval, si le goy, il ne fait pas quelque chose, un goy, il met plus de chaussettes. Un juif, il vient, il met plus de chaussettes, ça ne s'appelle pas vechukotehem lotelechu, parce qu'il ne fait pas quelque chose bekoum assez. Parce que tout le monde est marché sur le Taz et repousse le Taz. Quel est le din quelqu'un? On va sauter un peu tout ça, on n'a plus le temps, on va arriver juste à la Chalé Maasé. Bon, Hachem. Quel est le din quelqu'un qui était Begilou et à Roche? Il a la tête découverte et il entend le Chazan dire Amen Yehisheme Rabba. Est-ce qu'il doit répondre Yehisheme Rabba ou il ne doit pas répondre? Okay. Il n'a pas de kippa sur la tête. Par exemple, il est en train de mettre le tefillin de la tête, il enlève sa kippa pour mettre le tefillin de la tête, et le Shaliach Tzibur, il a déjà fait Kaddish Odo. Tout le monde répond Amen Yehisheme Rabba. Est-ce qu'il doit répondre ou il ne doit pas répondre? Le Rav, Alav Shalom, il dit que Vataï, qu'il faut répondre Yehisheme Rabba. Ah, les Chaora, il y a un livre qui s'appelle Tzror Ramo, comme il amène ici le Rav. Il dit qu'une femme qui a répondu Amen, la tête découverte, sa faute, elle est tellement grande qu'elle est presque irréparable. Pourquoi? Amen, c'est plus important que la bracha. Gadol on est, yoter mina mevarech. Une bracha, on peut faire Begilo et Roche. Ça, même à l'époque de la Gemara, ils sont d'accord, pas tout le monde, presque tout le monde est d'accord, qu'on n'a pas le droit de faire une bracha sans avoir la tête couverte. Ça, c'est vrai que c'est assourd. Midina, c'est assourd. Mikaradin, c'est pas une chassidoute. Amen, c'est encore plus grand qu'une bracha. Pourquoi? Amen, c'est Gematria combien? 81, d'accord? 81, c'est Havaya Adnout. Yud Kevavke et Ado, le Shem Adnout, qui est Gematria 65. 65 et 26, 91. C'est la Gematria du mot Amen. Alors c'est pour ça que répondre Amen, c'est plus grand que la bracha. Dans la bracha, un homme il dit que Yud Kevavke. Dans le Amen, il dit Gam Yud Kevavke et Gam Shem Adanout. C'est Gematria Havaya Adanout, c'est une plus grande ma'ala, et c'est pour ça qu'une femme qui a la tête découverte, elle n'a pas le droit de répondre Amen. On parle d'une femme mariée qui se couvre la tête, si elle n'a pas la tête couverte, elle n'a pas le droit de répondre Amen. Et là-bas, dans ses paroles à la fin, il dit que c'est pareil pour un homme. Un homme qui a la tête découverte, il ne peut pas répondre Amen. Okay. C'est la c'est ça? Ça, comme ça, il écrit sur Chacham. Ah oui. Comme ça, il écrit sur Chacham. Ok? Pas mariée. Une femme qui n'est pas mariée. Une femme qui n'est pas mariée, alors elle a toujours la tête découverte. On va dire qu'elle peut répondre. Okay. Là, il parle d'une femme qui est mariée. Une femme mariée qui n'a pas l'habitude d'avoir de couleur. Asgam. Mais Ikaradin, normalement, même aujourd'hui,
même une femme qui n'est pas mariée, une jeune fille, elle doit, pour nous les Sfaradim, se couvrir la tête quand elle fait la tefila. Jusqu'à aujourd'hui. Une fille, elle a 12 ans, à partir de 12 ans, elle doit mettre le foulard sur la tête, le kisui roche, et faire cette tefila. Comme ça, c'est la halakha, normalement, même aujourd'hui, c'est comme ça. Tefila et brachot. L'aïda Mishuma, on est Mekel. Alors là, mais les Mekel, les Ashkenaziotes, ils font pas ça. Et les enfants, ils étudient dans les mosdot de Ashkenazim, etc., etc. Donc, on n'exige pas ça, on fait pas ça aujourd'hui. Les filles, elles font pas ça. Peut-être dans certaines familles, oui, ils sont makpidim aussi jusqu'à aujourd'hui, que les jeunes filles, quand elles font une bracha ou elles font une fila, elles se couvrent la tête. Ah bah, le rov ne font pas comme ça. Ok? Ah bah, le vadaï qu'une femme qui est mariée, elle n'a pas le droit de faire une bracha si elle a la tête découverte. Ça, ça, c'est une femme qui se couvre la tête. Une femme qui ne se couvre pas la tête, c'est comme, ça ne s'appelle pas herva, au même titre que faire une bracha devant une femme qui n'a pas l'habitude de se couvrir la tête. C'est mouta. Alors, faire une bracha devant une femme qui a l'habitude de se couvrir la tête, et là, elle ne se couvre pas la tête. Quelqu'un il est marié, sa femme, elle se couvre la tête, toujours. Et là, tout d'un coup, elle a les cheveux découverts à la maison, c'est mouta. Avec sa sourd de faire une bracha, ou limud Torah, ou kriyat shema, devant ses cheveux, ça saute, c'est herva. Pourquoi? C'est un endroit qui est censé être couvert. Donc cette femme-là, quand elle a la tête découverte, aussi le amen, il sera interdit. Alors, a priori, l'homme aussi, c'est assourd de dire amen. S'il a la tête découverte, il fait un chilouk le rab, il dit tout ça, c'est si un homme, il peut se couvrir la tête. Cette femme-là, elle peut se couvrir la tête et répondre amen, ou faire des brachot. Et elle ne le fait pas, ça c'est grave. Pareil, un homme. Il peut se couvrir la tête. Il rentre dans une synagogue, il n'a pas de kippa. Okay. Il peut se couvrir la tête et répondre amen. Il ne le fait pas. Ça, c'est assourd. Vaut mieux pas qu'il réponde. C'est assourd de répondre. Ah ben là, on parle d'un cas où il ne peut pas se couvrir la tête. Il est en train de mettre les tefilines. Tout d'un coup, le amen, il est arrivé. Il n'a pas fait attention. Il s'est fait attraper comme ça en plein amen, en pleine tête découverte. La vadaï, que vaut mieux qu'il réponde amen. C'est malgré lui, il est un os. Vaut mieux répondre amen et pas perdre cette mitzvah yekara. Ah. Par rapport à, par exemple, nous, quand on va avoir une famille et des filles, on devra leur enseigner que de se couvrir la tête, ou bien on les laisse... Non, ça dépend. Si elles étudient chez les Sfaradim, et là-bas dans l'école, ils leur ont enseigné comme ça, etc. etc. Alors oui, pourquoi pas. Alors, si ils étudient chez les Ashkenazim, mais leurs copines, elles font pas ça, et eux, ils vont faire ça, alors ça, c'est un peu échoué. Donc quelqu'un qui a la tête couverte vaut même faire la bracha découverte, vaut même faire la bracha bobasse, pour pas qu'il rentre dans un problème. Quel bracha il fait pas Je bracha. chez la colle, pour pas qu'il si, si tu vois qu'il a la tête découverte? Non. S'il a la tête découverte, malgré lui, il est en train de mettre les tefilines, ou sa kippa elle est tombée, il a le droit de répondre amen. Alors, tu peux faire à voix haute. Alors, si c'est quelqu'un qui a la tête découverte, c'est une bonne question. Un mari, il est assis à table avec nous, il n'a pas la kippa. Si je fais la bracha à voix haute et je l'entraîne à répondre amen, chez la Torah. L'echora, tzodek chay, tzodek l'echora, d'après ce qui ressort d'ici. Alors il faudrait faire la bracha à voix basse et ne pas lui faire répondre amen. Tzodek. C'est un Rav, chashuva me'od. De là, il veut déduire le Rav alav shalom que quelqu'un qui prie dans sa maison, dans la synagogue, et il prie comme ça avec toutes ses forces, et sa kippa est tombée pendant la Hamida. Et il n'a pas fait attention. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte, il a fini sa Hamida, et il voit sa kippa par terre. Il était toute la tfila, ou il est parti de la tfila, sans kippa. Est-ce qu'il a quitté de la tfila ou non? Il grotte Moshe, Rabbi Moshe Feinstein alav shalom, il dit Lo yatzeh dechova, il faut refaire la tfila. Alors on va dire, il dit Lo dechova, il dit Vadaï, que d'après tout ce qu'on a éclairci maintenant, que c'est malgré lui qu'il n'a pas fait attention, Vadaï qu'il est au Seigneur de Chova, il n'a pas besoin de refaire la tfila. Et s'il avait le talit sur la tête? Ah, c'est pas un kitsui, c'est bon. La kippa elle tombe dans la mida, on doit la ramasser. Si on reste déconcentré, C'est quoi? c'est là, on reste déconcentré, on va voir tout peut tomber, on va la ramasser et tout. Et si on reste comme ça sans kippa, on va être plus concentré? C'est à moi. Quelqu'un il peut rester concentré dans sa hamida, il sait qu'il n'a pas de kippa sur la tête. Tout le monde le regarde, il est sans kippa. Ça veut dire que ça déconcentre plus qu'un instant la ramasser et la mettre sur la tête. Le truc à bûche, c'est pas capable de la Beth Knesset ou c'est pas grave? Quelqu'un il a pas de kippa?
Ça s'appelle Kisou. Mika, ça s'appelle Kisou. Okay. C'est pas Mechoubad parce que c'est pas un endroit où on est censé s'habiller comme ça. Aval, Mitzad, dîner Kisou Roche, bah dès que c'est moyen. Les Dalek, les Shod Nekuda. Une dernière Nekuda, c'est dommage, il y a beaucoup de Nekudot. Aval, on va parler juste d'un dernier point. Quelqu'un qui est chez le coiffeur. Il est chez le coiffeur et il a la tête découverte. Là, il lui dit, ah Shalom, comment ça va? Il a le droit de lui répondre Shalom. Shalom Alechem, Shalom. Mouta ou Asso? Ichora, Asso, Lama. La Gemara a dit, au nom de Oula, Amar Oula, Asso le Adam Shiten Shalom Bevet Amirchatz. C'est assourd de répondre Shalom dans un bain. On est dans les bains, on est au mikvé. Et là, il vient et te dit Shalom, tu n'as pas le droit de lui dire Shalom. Pourquoi? Shalom, c'est le nom d'Hachem. C'est un des shemot d'Hachem, c'est Shalom. Tu dis Shalom dans un endroit qui n'est pas propre, c'est un issou. Si un des noms d'Hachem c'est Shalom, on a dit que faire une bracha sans Kissou Yarosh, c'est assour, parce qu'on n'a pas le droit de mentionner Shem Hachem sans la kippa. Alors pareil, je ne pourrais pas dire Shalom quand un homme est chez le coiffeur en train de se couper les cheveux, il n'a pas la kippa. On parle juste de Shalom ou d'autres mots? Comment ça va? Non, on parle de Shalom. Shalom, c'est Shem Hashem. D'autres mots, Boker Tov, Manishma, tout ça, c'est pas que c'est de Torah. Hein? De Torah. Je pas compris. De Torah. Des paroles de Torah, Ouais. mais Ikardit, c'est Moutar. L'Azkir, Azkarat Hashem, Shem Hashem, c'est ça. Un homme, il est à la plage, il veut faire une bracha, il n'a pas de kippa à la plage, il veut faire une bracha, bah, dès que c'est sourd de faire une bracha, j'ai vu une fois, il a pris une glace, il a fait shakol comme ça dans l'eau. Un religieux, un Bachou Yeshiva, un peu plus que Bachou Yeshiva. Okay? Je dis, comment? Dans l'eau, c'était dans le nord. Comment tu fais ça? Il dit, dans la plage, c'est le derech d'être sans kippa. Quand on est sans kippa, c'est le derech, on a le droit de faire des brachot aussi. Ça. Ah putain, c'est assourd. Assourd de faire une bracha sans kippa. Même si tu es dans l'eau, même si tu es où tu veux, tu ne dois pas faire une bracha sans kippa. Même mettre la main, c'est pas moyen. Alors on fait pas la kippa? Pardon? On fait pas la bracha, pardon? On mange pas. Okay. Même mettre la main, c'est pas moyen. La main de l'autre, oui. Tu peux dire à celui qui est avec toi dans l'eau, mets ta main sur ma tête et tu fais la bracha. Sa propre main, non. Et la manche? La manche, c'est moyen. Et manger sans la Il n'y a kippa. pas de manche dans l'eau. Hein? Manger sans la kippa, c'est assourd. Manger sans la kippa. Ah, voilà. Birklal, rester sans la kippa, on va conclure à la fin que c'est assourd. Même rester sans la kippa, même sans manger, c'est un problème. Azlicha aura celui qui est chez le coiffeur, il a la tête découverte, il ne peut pas dire shalom. Ken, Aval, le prix Khadash, il écrit que le Rambam, il n'a pas écrit ce din de Oula. D'après le Rambam, il tient le Rambam que shalom, c'est pas nifsak la halakha, c'est un des noms d'Hachem. Pareil aussi, le Roche, il dit, Tchoubat Roche, qu'on n'a vu aucun endroit où c'est assourd d'effacer le mot shalom. Alors il y a plein d'endroits écrits shalom dans des papiers, on jette les papiers à la poubelle. D'accord? Shalom Rav, on reçoit dans les boîtes aux lettres, Shalom, Shalom Rav, Mishpachat Zeh, Shalom, 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 Shalom. Et le papier, qu'est-ce qu'on fait avec? On le jette à la poubelle. Comment tu jettes à la poubelle? Shalom, c'est Shem Hashem. On n'a pas vu. D'accord? Et en cursif. Pardon? En cursif. Même en cursif. C'est interdit. Non. Il dit le Roche, on n'a pas vu que c'est interdit. C'est interdit d'effacer le mot Shalom. C'est moutar d'effacer Shem Hashem. C'est assourd, d'accord? Le mot Shalom, c'est moutar. Pourquoi? C'est pas un des Shemot d'Hachem. Donc on voit le Roche, le Rambam, ils disent que le mot Shalom, c'est pas un des Shemot d'Hachem. Aval Shulchan Aruch, il est posé comme Oula, que c'est assourd de dire Shalom dans un merchat, dans un bain, c'est assourd de dire Shalom. Al Shulchan Aruch, oui, il est posé comme Oula. Oui, il dit que Shalom, c'est un des Shem Hashem, mais c'est assourd. Quand même, le Rav dit, la halakha, c'est moutar de dire Shalom quand on n'a pas la kippa. Comment? Sfek Sfeka. Double safek. Double safek. Safek, si la halakha elle est comme le Rambam, on sait que c'est moutard de dire shalom ou non. Safek, si la halakha elle est comme Oula ou pas comme Oula. Oula il dit que c'est assourd de dire shalom dans un bain, dans un endroit sale. Okay? Safek, si la halakha elle est comme Oula ou pas. Ari le Roche et le Rambam ne sont pas poskim comme Oula. Ils tiennent pas, ils n'ont pas retenu Oula dans la halakha. Donc c'est safek, premier safek. Et même si tu dis que la halakha elle est comme Oula, hein, et que Bémet c'est assourd de dire le mot shalom dans un bain, ça fait que si la halakha elle est comme ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de dire de bracha la tête découverte, ou non. Même ça,
bien que là, on tient que c'est assourd, on n'a pas le droit de dire de bracha en ayant la tête découverte, quand même, puisqu'il y a des poskim qui disent que c'est mouta, même de dire une bracha si on a la tête découverte, bien qu'on ne tient pas comme ces poskim, on a une règle, quand on se fait un double safek, sfek, on utilise les poskim même s'ils ne sont pas l'alacha. Donc on a dit, premier safek, si l'alacha est comme oula, peut-être qu'elle n'est pas comme oula. Même si tu dis que l'alacha est comme oula, peut-être que, arrête tout ce qu'il a dit oula, c'est dans un mechat, c'est dans un endroit qui n'est pas propre. Là on ne parle pas de ça, là on parle de dire le mot shalom en ayant la tête découverte. Alors au pire, au maximum, shalom, mais au maximum le mot shalom, c'est un des Shem Hashem, mais ça fait que peut-être la halakha elle est comme les poskim qui disent que c'est moutard de dire Shem Hashem et de faire une bracha en ayant la tête découverte. C'est pour ça que le Rav il est posek que c'est moutard de dire shalom quand un homme il est chez le coiffeur, quand il a la tête découverte, à la plage et ainsi de suite. Moutard de dire shalom. Et en conclusion, il dit le Rav, je vous lis les mots du Rav. Nireh chez Bismanenu de nos jours que les chofshim c'est les chilonim, on va pas dire chofshim, chiloni c'est un peu péjoratif. Les gens qui ne sont pas dans la Torah, eux, ils marchent sans kippa, ils enlèvent la kippa de la tête. Derer prikat ol Torah mitzvot, c'est une façon de rejeter la Torah et les mitzvot. Ils ne veulent pas prendre sur eux le joug des mitzvot, ils ne veulent pas montrer voilà on a la kippa, on fait partie des gens qui sont religieux. Non, ils ne veulent pas montrer ou ils ne veulent pas être et faire partie des gens qui sont Shomrei Torah Mitzvot. Et ça, c'est devenu aujourd'hui un symbole. La kippa, elle est devenue un symbole. C'est plus une question de shrina sur la tête. C'est plus une question de achna. C'est une question de quel camp tu fais partie. Ça, c'est la kippa. Même aujourd'hui, dans les formes de kippa, ça montre à qui tu appartiens. L'autre il a la kippa dessinée comme ça, l'autre il a la kippa Nike, l'autre il a la kippa Azeh, chacun il a sa kippa Tzal, l'autre kippa noire, sruga, pas sruga. La kippa aujourd'hui c'est représentatif, ça représente qui tu es, de quel camp tu viens, à qui tu appartiens. Bevadai, ce kol mishu yireh shamayim tzarich leizaer lechasot harosh. Bevadai qu'il faut faire attention aujourd'hui de se couvrir la tête. Ben Oved Elokim Lachar Lo Avado, qui fasse une différence entre un serviteur d'Hachem et quelqu'un qui chasse Shalom, malheureusement, ne sert pas Hachem. Et c'est plus que Midat Chassidout. Et la kippa qui est sur la tête de l'homme, elle est un semel ou le mofet, c'est un hot, c'est un siman, Sheu Shayach le Machane Adati, qui fait partie des religieux, ou Mora Shamayim Alav, qui a la crainte d'Hachem sur lui. Et au contraire, celui qui marche sans kippa, c'est Mishum Marita Aïn, on va le soupçonner d'être quelqu'un qui est chiloni, qui rejette le joug d'Hachem, Chaz Veshalom. Quand un homme vient dans une synagogue, qu'il faut se couvrir la tête, et aujourd'hui, le din de la kippa, c'est on va pas dire un chiyuv gamour, mais c'est beaucoup plus qu'une midat chassidout, c'est représentatif, et vadaï que chaque yireh shamayim doit faire en sorte de la porter. Si on a peur de Chilul Hashem, de prendre la kippa, Chilul Hashem, si on met la kippa, si on a peur de faire Chilul Hashem, parce qu'en imaginant on est avec quelqu'un, on est obligé de rester avec lui, et il fait du Chilul Hashem dans la rue, j'ai la kippa. Est-ce que je dois l'enlever pour pas que ce soit un Chilul Hashem? non, je m'écarte de lui. Si je suis obligé d'être avec lui, c'est un enfant par exemple, et Faut demander, c'est une bonne chez là, faut demander à un arabe.